Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct du salon Stratégie PME au Palais des Congrès de Montréal. On est en présence aujourd'hui de Jean-François Cowan de Cybercat. Pour ceux qui ne connaissent pas Cybercat, c'est une entreprise de développement logiciel sur mesure. Ça fait plus de 27 ans qu'ils sont en affaires, donc la mobilité, ils l'ont connue eux autres dans le temps même du BlackBerry, mais ils ont réussi à s'adapter à travers le temps. Puis pour être témoin moi-même, c'est une entreprise qu'une fois qu'elle est fournisseur chez nos clients, c'est très dur de penser à les sortir parce qu'ils offrent un service impeccable. Merci Jean-François de venir sur La Chaise Bleue. C'est un plaisir, Ben. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Hey, merci Jean-François de venir sur La Chaise Bleue. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Ça fait 4 fois que j'essaie de vous attirer Cybercat dans La Chaise Bleue. Puis à toutes les fois, il y a trop de monde dans vos kiosques. Vous étiez au Salon industriel de Québec il y a quelques semaines. Ça n'a pas donné, mais là, je suis content aujourd'hui qu'on soit ensemble. Avant de se lancer dans Cybercat, Jean-François, tu peux-tu un peu nous parler de... Je pense que tu es quelqu'un de Québec, toi? Ou oui. Québec, présente-toi donc un peu, là, puis parle un peu loin, là, sans rentrer dans tous tes mauvais coups de jeunesse, s'il y en a, là, mais tu sais, c'est qui Jean-François, puis comment Cybercat est arrivé au monde? Là? Mon Dieu. Si je parle de loin, ben, un sportif dans l'ombre. Okay. Si je parle de moi-même, joueur de hockey, joueur de golf. Puis tu joues-tu encore dans des ligues de hockey à Québec? Moins au hockey, au golf, oui. Encore sur le circuit amateur québécois. Fait que je joue encore beaucoup. OK. Tu joues dans le circuit amateur, tu fais des tournois? Oui, je fais des tournois. C'est pratique aussi pour le développement des affaires. C'est ça. De bien jouer au golf, là, quand tu rencontres des clients, c'est toujours une force. Fait que oui, sportif. J'ai roulé ma bosse dans plusieurs types d'entreprises. J'ai été dans le domaine des gyms, toujours en développement des affaires. Faire croire des entreprises. J'ai travaillé chez Mallette aussi. Puis c'est là que j'ai rencontré justement Marco, qui est mon patron directement, là, qui était mon client, qui me dit « Garde, j'ai besoin de toi. Je veux t'avoir chez Cybercat. On a besoin justement d'instaurer un programme de développement des affaires. » Il n'y avait rien. Le Cybercat, ça fait 27 ans, ça existe. Il n'y avait pas de marketing, pas de département de vente. C'est quoi, le 27 ans? C'était-tu du mobilité. .net ou... De la mobilité. Ah ouais? C'était le vraiment 27 ans, ça nous amène en 80... Ah oui, on est une vieille jeune entreprise. Mais la mobilité à l'époque, c'était quoi? C'était un BlackBerry, un Nokia? C'était que du BlackBerry. C'est là-dessus qu'ils avaient travaillé. Après ça, ils ont transformé ça en catalogue web, d'où le Cybercat. C'était Cybercatalogue avant. Catalogue de quoi? Des catalogues web, là, de magasinage. Okay. Là, genre Canadian Tire en ligne, mettons. Oui, on pourrait dire, genre. Puis, plus vite que... Tu sais, ça allait avancer quand même rapidement, puis les développements sur mesure, on a commencé à avoir beaucoup de demandes de ce côté-là. Fait que c'est le même qu'on est allé chercher notre niche, de dire, regarde, nous, on va commencer à faire du développement de logiciels sur mesure pour nos clients, vu qu'on avait de la demande. L'entreprise, elle a grossi, elle a grandi, puis ça a pris quand même 25 ans avant qu'ils puissent instaurer justement un marketing puis un développement des affaires, parce que le bouche-à-oreille marchait très bien. C'est ça. Mais même, tu sais, sans rien enlever à tout ce que tu as fait, là, moi, Cybercat, là, je l'ai toujours vu chez mes clients. Tu sais, c'est jamais arrivé là, que j'ai. Mettons, oui, là, parce que là, depuis une couple de semaines, on se voit dans les salons, mais avant, là, je veux dire, on n'était pas dans les mêmes places. Mais j'ai frappé plein de clients qui, tu sais, ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils travaillent avec vous autres, puis ils nous demandent pas de changer de place. Là. Non. C'est jamais arrivé, honnêtement. C'est jamais arrivé. Je peux mettre ma main au feu, c'est jamais arrivé. Très fidèle. Tu sais, notre clientèle, là, on commence un projet avec eux, mais c'est jamais un projet final. Tu sais, on est toujours en développement avec eux, des nouvelles idées, des nouveaux processus qu'on veut informatiser avec eux. On a des clients, comme tu dis, là, 5, 10, 15, 20 ans même. Tu sais, on parle de Richelieu, qui est un de nos clients. C'est Richelieu, que ça fait 20 ans qu'il est avec nous autres, qu'on s'occupe de tout leur site transactionnel, l'écosystème en arrière de ça. Fait que quand on donne un bon service, d'habitude, les clients restent. C'est ça, mais des fois, il y a des nouvelles tendances, des nouveaux trends, des nouveaux... les gens, il y a un roulement de personnel, le client, il oublie toute la loyauté ou le travail. Je veux dire, je vais donner un exemple. Là, dans mes débuts de GLM, là, on faisait beaucoup de génie industriel. C'est arrivé là, un samedi d'aller défoncer un mur puis de faire une ligne parce qu'on voulait que la ligne elle soit en continu puis le layout actuel ne nous permettait pas de se dire qu'on donne le kilomètre additionnel. Mais 4-5 ans plus tard, quand il y a un roulement de directeur, un roulement, ils s'en souviennent pas, les gens. Là, non, mais en dev, malgré que tu as un livrable, mais tu sais, ça vient désuet des fois. Il faut que le client te fasse confiance, que la mise à jour, tu n'as pas la prévoir le 5 ans, là, qu'à un moment donné, il faut que tu évolues. Là, effectivement, mais sans se lancer nécessairement de fleurs, mais ce qu'on produit, ce qu'on crée pour nos clients, c'est efficace puis ça marche. Puis c'est rare qu'ils veulent déjà des updates après 3-4 ans. Tu sais, souvent, il y a du monde qui utilise nos applications là, depuis 10 ans. Oui, ils sont dus pour un update. le un message subtil, exactement. Ouais. Mais ça reste que ça marche, ça fonctionne. Ils ont leurs données, ils ont un système efficace en place, puis c'est rentable pour eux.
Fait que nous, c'est là notre ligne directrice. On veut s'assurer que les clients, leur logiciel, il y a un retour sur investissement qui est rapide et durable. Sans nommer des noms de clients, Ouais. là, tu peux le faire si tu veux, là, j'ai pas rien qui me contraint à ça, là, mais c'est quel type de projet où vous avez vraiment un edge, là, que c'est ça, là, c'est le client et le type de projet qui... Je sais que tu pourrais en nommer 50, là, mais y a-tu mettons, quand vous faites votre planif stratégique annuel, là, tu veux les mettre dans ton panier, ceux-là disent ça, là, c'est là qu'on performe. Ça ressemble à quoi un projet qui... Bien, en partant, les entreprises, nous autres, qu'on vise, c'est vraiment PME en croissance. On ne veut OK. pas d'entreprises qui sont stagnantes, qui vivent sur un flot. T'sais, on veut vraiment une entreprise là, qui a des L'innovation, projets. des parts de Exactement. marché, ils s'en vont... ouais. Exactement. Puis bien sûr qu'ils ont des besoins. Nous, le sur-mesure, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas niché dans une application qui est type. On est tellement large. On s'assoit chez le client, on analyse les besoins, puis à ce moment-là, on travaille ensemble pour aller chercher une solution qui va être efficace et qui va être à 100% adaptée aux besoins du client. Fait que, de dire, ben on est très niché dans tel type d'entreprise, non, parce qu'on a des entreprises de distribution, manufacturiers, industriels, de services, on touche un peu à tout. C'est sûr que le manufacturier, les besoins sont pas mal plus criants. Ah, OK. Puis, souvent, les gens qui vont écouter la rencontre, là, les gens plus tech, les gens manufacturés moins, là, ils ne se posent pas cette question-là, mais chez Cybercat, est-ce qu'il y a des codes, pas des langages, des langages de code qui sont favorisés, que ce soit le Python ou le .NET, ou c'est quoi le stack, mettons, principal? Une grosse force, mais on marche toujours avec Web, PHP, Java, c'est les OK. deux langages qu'on va utiliser le plus possible. On a quelques employés, codeurs qui sont capables de travailler avec du .NET, mais on priorise beaucoup Java, PHP. OK, parfait. Puis c'est un stack que tu es capable de trouver de la relève aussi. Là. Ça s'enseigne encore dans les Effectivement. écoles. Là. Ça s'enseigne Des fois, les très gens ils bien. arrivent avec des nouveaux produits. Puis là, ah, c'est la nouvelle, c'est ça. Ouais, ben, ça fait 2-3 ans que tu n'entends parler. Après, c'est déjà d'autres choses. Là. Il y a comme Exactement. le no-code app qui est super populaire, on va dire ça de même. Mais ça a des limites. Exactement. Puis le staff, ils sont contents de travailler avec ces langages-là. On a des employés qui datent depuis 15-20 ans qui sont dans l'entreprise encore. On n'a pas un gros roulement de personnel. Là. Ça fonctionne bien. Ils sont heureux chez Cybercat. Ils aiment travailler avec ce langage-là. Fait que pourquoi changer? T'sais? Y a-tu des applications aujourd'hui ou des clients qui sont devenus SaaS? Puis c'est vous autres qui avez développé leur technologie puis qui se sont. C'est-tu arrivé ça ou davantage c'est plus leur ligne de service en ligne qui... Bien, les services en ligne, oui, on a travaillé sur des catalogues web transactionnels pour certaines entreprises, comme Richelieu, c'est nous autres qui s'occupent de ça. Mais sinon, on travaille beaucoup plus en back-end, là, tout ce qui est la chaîne opérationnelle, d'aller OK. chercher des tableaux de bord, d'aller chercher justement des configurateurs, d'aller chercher des solutions pour enlever les fameux fichiers Excel qu'on retrouve dans les entreprises du Québec. Là, on essaie d'automatiser tout ça pour rendre ça plus facile pour le client. Fait que c'est plus là-dedans qu'on Quand vous faites votre. Puis là, à part ça, là, tu peux me Ouais. dire passe, Benoît, mais tu sais, Pas de quand, trouble. vous êtes assis, tout le comité de direction, avec tout ce niveau d'expérience-là, puis là, dans les 5 dernières années, on voit l'évolution de l'AI qui arrive, puis là, le buzzword, puis là, tout le monde en parle, puis là, tu as des compagnies qui ont scalé de 0 à 50 à 200 à des vitesses phénoménales. Pas avec le background de gestion qualité que vous avez, c'est sûr, là, tu sais, mais comment vous le percevez, vous autres, l'AI, dans vos solutions ou dans l'approche client? Est-ce que ça change beaucoup ou c'est juste un outil parmi le coffre, puis en fait, tu sais, c'est. On travaille avec. Ouais. Par contre, on prend vraiment le temps avec le client parce que les entreprises, là, oui, c'est un buzz. Là. Tu le dis, là, Ouais. le AI, là, tout le monde veut ça, mais on a établi un diagnostic de maturité numérique là, avec nos clients, avec les entreprises avec qui on veut affaire. Puis je dirais que je ne veux pas lancer de chiffres pour lancer des chiffres, mais la plupart du temps, les entreprises ne sont pas rendues encore à l'intelligence artificielle. Tu ne peux pas passer à rentrer tes données dans un fichier Excel puis commencer à passer tout de suite à aller chercher l'intelligence artificielle. Commence par automatiser tes processus, commence par informatiser le tout pour que tu n'aies plus besoin d'avoir de main-d'œuvre qui va venir rentrer des chiffres. Après ça, tu penseras d'aller chercher là, de l'intelligence artificielle. Mais oui, on a des clients avec qui on travaille là-dessus. En fait, c'est la collecte souvent est existante, c'est la valorisation de la donnée en information qui n'existe oui. pas. Il n'y a personne qui traite, fait que c'est sûr que l'IA ne le fera pas à ta place. T'sais. Puis ta donnée, il faut que tu l'aies depuis un certain temps si tu veux commencer à rentrer de l'intelligence artificielle. Si tu as commencé à avoir un système il y a 1 an pour avoir de la donnée, attends un peu avant d'aller chercher l'intelligence artificielle, surtout si tu veux qu'elle soit optimale pour ton entreprise. Il y a des étapes à suivre, mais il y a du bon, c'est un buzz. On veut toujours le nouveau modèle, on veut toujours la nouvelle j'imagine sensation. Il y a quand même, j'imagine, au quotidien, tout à la question de
On est-tu en train de prendre le bon pas? Est-ce qu'on va à bonne vitesse? Tu sais, j'imagine que les gens chez vous l'utilisent quand même pour eux. Là, On l'utilise à l'interne, là, autant pour le département des ventes, que ce soit pour le département du code, pour peu importe là, le secteur de notre entreprise, oui, l'intelligence artificielle, on l'utilise parce que essayer de le proposer à des clients, si nous-mêmes, on ne l'utilise pas, je trouve que c'est cordonnier mal chaussé un peu. C'est ça. Si on avait la chance de remplir la 3e place là, avec n'importe qui dans le monde, là, il parle mandarin, ça ne me dérange pas, c'est qui que tu aimerais qu'on interviewe ensemble là, dans le podcast La Chaise Bleue un jour? Peu importe le domaine. N'importe qui, n'importe où. Tu parles d'un fan de golf, c'est sûr que si j'ai Tiger à côté de moi, là, il parle de ses soirées bizarres qu'il a perdu la carte, c'est ça? Là, on commencerait à parler un petit peu plus de funny, là, mais... Quelle question tu lui poserais à Tiger? Tiger, mais tout l'effort, tu sais, moi, j'ai lu sa biographie, puis le travail qui a été mené en arrière de son succès. Tu sais, on parle vraiment de ses mauvais coups, on parle, oui, de ses succès sur le terrain, mais tout le travail qui a été en arrière de ça, je pense que ça peut être... Tu peux l'adapter justement à ta réalité dans une entreprise. Tu sais, l'effort mis, le déploiement de toi dans l'entreprise. Je demanderais justement là, les échecs qu'il a connus, ce qu'il a rencontré, comment il a fait pour se relever de ça. Là, ça a moins bien été, là, le tournoi de 2 semaines, 3 semaines. Ça reste qu'il vieillit comme tout le monde. Il est rempli de blessures. Je pense qu'il a prouvé ce qu'il avait à prouver aussi. Là, je pense qu'il peut passer à une autre étape. À un moment donné, de tirer ta référence. Je dis ça de même, mais puis je l'ai pris dans mon pool cette année, mais Ovechkin, il le fait là, en ce moment. Là. Je suis d'accord avec toi, mais... Il n'est pas jeune, puis il s'en va chercher il est sur une lancée de 64 buts. Là. Avant sa blessure. Oui, c'est vrai. C'est toujours ça. Ça reste que l'âge reste en sorte que les blessures peuvent arriver vite. Je fais une parenthèse, de donner information, là, mais sur le site de la NHL, il est jour le jour. Là, ça va bien. Là. Tu vas sur TVA Sport, il est blessé, c'est la fin, sa saison est finie. C'est sensationnel. Là, je vais-tu me faire taper ses doigts, là? J'ai dit on le dira pas trop fort. TWA Sport. Oui, c'est ça. Hey, j'ai une question pour toi. Tu me disais que tu joues au hockey tantôt, puis on prend une bière dans la chambre de hockey après la game, puis il y en a un qui a cassé son bâton, puis là, on se rend compte, il y a une baguette magique dans le bâton de hockey. Là. Je te donne une baguette magique pour Cybercat. Tu fais quoi dans les prochaines années avec ça? Je suis généreux. Là. C'est une bonne question de baguette magique, mais c'est sûr que c'est d'augmenter de plus en plus la notoriété. On est une jeune vieille entreprise, comme je disais tantôt. Si on commence le marketing, on veut placer notre marque, on sait ce qu'on vaut. Nos clients le savent aussi, là, ça le démontre parce qu'ils restent avec nous plusieurs années. On a des gros clients, mais d'être capable de le montrer facilement au reste de la population, au reste des manufacturiers du Québec, de savoir voici la valeur ajoutée qu'on fait, puis que le sur-mesure, c'est important pour les entreprises. Ben oui. Faut adapter. L'innovation. Exactement. C'est oser. Mettons, là, ça serait plus pour les autres que pour nous autres en disant ayez pas peur d'oser à innover dans vos entreprises parce que au Québec, on est en retard un peu sur l'innovation au niveau informatisation, mais oser, c'est important ce que vous allez faire aujourd'hui ou ce que vous avez fait il y a 20 ans, mais demain est déjà trop tard. Fait que allez-y. N'hésitez pas. Avec la baguette, on augmente la notoriété. Oui, exactement. Okay. Je t'amène dans notre petit monde de la chaise bleue. Là, on a un petit foyer. Puis le concept du petit feu, en fait, c'est de dire, un entrepreneur comme toi, un entrepreneur, un responsable des ventes, du développement des affaires dans une entreprise qui est une PME, là, en développement logiciel surtout. On s'entend, c'est l'avenir. Là, on en a besoin de ça. Puis même l'API vient de là dans le futur. Comment tu alimentes ton énergie, ton petit feu intérieur? Là? C'est quoi ta routine? Tu m'as dit gars, tu m'as dit OK. T'es-tu quelqu'un qui écoute des podcasts, qui lit des livres ou comment tu t'alimentes, toi? Oui, un peu de podcast, mais c'est pas ma niche. Je vais beaucoup être avec moi-même. Moi, je vais lire des livres, je vais regarder des émissions au niveau de la télévision, je vais m'informer auprès aussi. J'ai pas peur d'appeler mes collègues dans d'autres entreprises, de savoir, comment tu fais, toi, de ton bar? C'est quoi ta réalité? C'est quoi tes obstacles que tu as au niveau du développement des affaires, des ventes? Des entreprises comme la nôtre aussi qui sont concurrents avec nous, mais dans le même temps, on vit la même réalité d'aujourd'hui. Oui. L'économie, elle a été quand même au ralenti dans la dernière année, fait qu'on vivait pas mal tous les mêmes enjeux, les mêmes obstacles. Fait que, d'aller chercher de l'information même auprès de mes collègues là, à l'externe. Je fais une statistique rapide. Là, juste au Québec, là, je parle juste d'un secteur d'activité de manufacture. Il y a 13 000 manufactures au Québec. Mettons, là, j'en enlève 3 000 que c'est de la PME que jamais, ils ont les moyens encore de s'informatiser. On va dire ça. Il t'en reste encore 10 000. Sur les 10 000, mettons qu'il y en a 10 là, qui vont faire du sur-mesure. Là, il en reste encore 1 000. Fait que, si je prends toutes les compagnies de dev au Québec,
Juste dans cette tarte-là, il y en a pour tout le monde. Puis là, on ne parle pas du secteur de la distribution, on ne parle pas des services, on ne parle pas des OBNL, on ne parle pas de l'État. Fait que, tu sais, en réalité, il y a de la place, c'est sûr. Là. Il y a de la place, mais comme je disais tantôt, faut être capable de prendre la décision d'y aller de l'avant. Ouais. Tu sais, de dire, puis tu sais, on les a nos arguments, on l'explique, on établit un ROI avec l'entreprise. Le payback se fait quand même rapidement, là, dans la majeure partie des cas. Puis si jamais il n'y a pas de payback, on est capable de le dire au client aussi, écoute, ce que tu demandes, il n'y a pas de retour sur investissement. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine de développer ce type de projet-là? Non, pour toi. Tu sais, t'es peut-être mieux mettre ton énergie ou ton argent dans un autre type de projet qui va te permettre d'avoir un meilleur payback. Mais c'est juste de prendre la décision de dire, ben gars, j'y vais de l'avant. Ça fait peur, l'informatique. Hein? C'est inconnu des entreprises. C'est pas palpable. Tu sais, je te vends une machine, une presse qui double ta production, c'est palpable. Tu sais que tu vas avoir 2 fois plus de produits à vendre, mais du software, c'est toujours plus difficile. Oui, puis, tu sais, je vais rajouter une autre. Il y a la désinformation aussi qui est faite par les salons. Tu sais, moi, je veux dire, quand toi, tu arrives dans un salon, moi aussi, c'est pareil. Tu sais, je suis déjà capable de savoir qui sont les nouveaux, qui sont les anciens, qui fait quoi. Tu sais, il y en a qui se présentent avec un nouveau face, c'est comme la 8e compagnie start-up qu'ils font, mais en arrière, c'est toujours Microsoft BC ou c'est toujours Odoo. Tu sais, il y a tout le temps une technologie cachée, mais ils ont effacé leur nom, là, ils ont recommencé à nouveau avec des nouveaux partenaires. Il y en a beaucoup qui ont vécu les insuccès aussi, mais ça fait 27 ans, tu m'as dit, vous êtes en affaires. Moi, le message que j'envoie, c'est comme 27 ans là, de travail, là, puis je veux dire, vous êtes encore là, puis au contraire, vous êtes en train de commencer le marketing, c'est un autre game. Là. Mais ça, on a eu beaucoup de repeat avec nos clients, de l'évolution. Ben, je suis témoin en passant. Je ne suis pas client chez vous, mais j'ai des clients à plusieurs reprises qu'on a fait des évaluations technologiques, on a challengé, même les fournisseurs et tout, puis c'est jamais arrivé que quelqu'un nous a dit « Cybercat, il faut que je change ». C'est jamais arrivé. J'ai dit « Je serais honnête », puis je suis sûr qu'on demande aux autres, c'est pareil, là, on les voit les dossiers. C'est tout à votre honneur. Ben merci, c'est un gros travail à tout ça. Je vais jouer à l'inspecteur de police. Là. Oui. Y a-t-il une question que j'aurais dû te poser, que je ne t'ai pas posée, ou est-ce qu'il y a quelque chose que la communauté devrait savoir sur Cybercat qu'ils ne savent pas? Autre que la notoriété, elle va augmenter d'année en année. Oui, une petite affaire cachée et tout ça. Puis c'est important, c'est les valeurs de l'entreprise sont tellement ancrées. Tu sais, ça a été, on n'a pas peur de le dire, ça a été une année plus difficile là, cette année due à semblant de récession. On l'a ressenti, nous aussi. On l'a ressenti. Mais tu sais, les décisions des gestionnaires de ne pas couper aucun personnel, de amputer des coupures sur leurs propres épaules à eux autres pour pouvoir garder tout le staff. On remercie justement nos gestionnaires pour ça. Mais tout ce qui est fait en arrière pour s'assurer que l'équipe soit... Ils n'ont pas coupé ses activités, ils n'ont pas coupé sur tout ce que les employés aiment pour pouvoir les garder heureux à leur travail. Puis que là, on a tout notre staff, quand ça va repartir, on va être prêt. Les entreprises qui vont sentir le sentiment d'urgence de dire ben, regarde, moi je veux mon projet pour hier, là je suis prêt, mais on va pouvoir justement livrer ce type de projet-là. Oui, d'autres entreprises ont fait des coupures, on le voit, on reçoit des CV, mais on n'engage pas malheureusement actuellement. C'est ça. Oui, mais parce qu'il y a des perles sur le marché et on ne peut pas y échapper. Exactement. C'est vraiment, on se fait forcer par des candidats en ce moment, mais sinon, on attendrait. Mais tu sais, en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais il y a un concept aussi en ce moment où l'argent de l'État est dans l'État puis est dépensé dans l'État. Là. Fait que c'est ça, il y a quelque chose d'assez spécial qui se passe. Mais en même temps, j'imagine qu'il y a une stratégie en arrêt de ça, puis je vais leur faire confiance jusqu'à preuve du contraire. On le souhaite. on va garder ça sous forme de souhait. Moi, ce que je propose, Jean-François, c'est dans le prochain salon, d'ici un an, là, on se rassoit ensemble puis on explique s'il y a des nouveautés. Puis si jamais tu es avec un client dans un salon, on jase avec toi puis un client sur la chaise bleue. Ça va me faire plaisir. On parle du case study. Merci d'être venu sur la chaise bleue, Jean-François. Yes. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.